à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc travailler sur une chanson de mon groupe français préféré, j'ai nommé Téléphone. Une chanson très connue, donc La Bombe Humaine, sortie sur l'album Crache ton venin en 1979. Voilà, donc alors, au niveau du son, donc bien sûr là, au niveau de la vidéo, dans l'intro, j'ai joué uniquement l'intro du morceau, mais on va travailler tous les enchaînements, intro, couplet, refrain, etc. Donc au niveau du son, j'ai mis un son, là je suis avec mon Blackstar, mon Blackstar HT5, j'ai mis un son à peine crunchy, très peu de gain sur le canal saturé, pour avoir un son quasiment clair. Voilà, avec une petite Gibson Les Paul. Je sais que Gibson c'est ce qu'utilisaient les guitaristes de Téléphone, Jean-Louis Aubert et puis son acolyte. Et donc ça le fait bien. Bref, donc au niveau du son, très léger gain, comme je vous ai dit. Voilà. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition que je mets en accès accessible sur le site. Vous serez beaucoup plus efficace dans votre travail. Bref, donc on va commencer avec l'intro. Petit arpège sympathique. Donc là on est sur un barré du La majeur à la case 2. Vous connaissez cette position si vous avez joué déjà un petit peu dans des morceaux assez rock. Donc on va faire ça, c'est que des crônes, donc n'hésitez pas à prendre ça avec de l'aller-retour, c'est pas mal techniquement, ça permet d'être bien régulier au niveau main droite. Voilà, donc là, corde de La, Ré, Sol. Donc Bas, ou, Bas, ou, Bas. Voilà, essayez de bien mémoriser cet arpège-là. De toute façon, sur l'enchaînement, c'est le même arpège qu'on va faire. Donc corde de La, corde de Ré, corde de Sol, on revient sur la corde de Ré, on saute sur la corde de Si, on revient sur Sol, sur Ré et sur Sol. Donc ça nous fait pas avoir ce son là. Je le fais doucement. À mon avis, note 8 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, si vous n'avez pas trop l'habitude d'arpéger, n'hésitez pas à répéter ça un petit peu en boucle. Essayez d'être le plus régulier possible au niveau des attaques, au niveau du débit des notes également. Donc le deuxième accord, on va quitter le barré, on va se mettre avec l'index à la case 2 sur l'accord de Sol, le majeur sur la case 3 sur l'accord de Ré, annulaire sur la case 3 de l'accord de Si pour avoir cette sonorité là. Je vous fais un gros plan. Et c'est exactement le même arpège. Vous pouvez le faire tourner un petit peu aussi, donc même arpège, même aller-retour. Et on va enchaîner ces deux accords-là. Le but du jeu après, c'est de réussir à les enchaîner si vous débutez un petit peu, sans qu'on ait de coupure au niveau du son, bien sûr. Alors n'hésitez pas, ça vous aidera. Vous voyez qu'en fait, lorsqu'on a terminé avec le La majeur, vous pouvez jouer la corde à vide là. Elle vous laisse le temps de pouvoir vous positionner sur le deuxième accord. Pareil pour venir sur le barré du La, vous avez le temps de jouer votre La à vide pour vous positionner. Là je lâche tout, là je me positionne. Je lâche tout à nouveau. Et à la fin on va s'arrêter. On va s'arrêter à la fin sur la quatrième mesure sur cette note là. Donc je vais vous faire tourner ça un petit peu. Deuxième accord. On revient au premier. Deuxième accord. Et là on laisse un petit peu traîner le son. Ensuite alors le couplet. Alors on commence comme avec l'intro, donc avec le barré du La. Là notre arpège va changer un petit peu, on va commencer avec une onde, ça fera noir, croche, 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 je refais noir, croche, 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 noir. Donc le rythme il est un petit peu différent, c'est pas arpégé de la même façon. Écoutez bien l'original pour vous en convaincre. Voilà, le rythme ça va être ça, noir, croche, 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 noir. Donc, au début vous prenez la corde de La et la corde de Ré ensemble. Ensuite votre corde de Sol, corde de Ré, corde Si, corde de Sol. Et on termine sur la corde de Ré pour avoir cet arpège. Ensuite, alors c'est exactement le même arpège, on va simplement rajouter le majeur sur la corde de Ré à la case 3.
troisième doigt et le petit. Alors, ce qui n'est pas évident avec cet enchaînement-là, c'est qu'il faut réussir donc déjà à laisser le baril plaqué du début à la fin de l'enchaînement. Il faut bien au moins dire à chaque fois les doigts majeurs, annulaires, auriculaires, de façon à ce qu'on ait bien toutes les cordes qui doivent sonner. Il ne faut surtout pas avoir un doigt qui va venir vous bloquer, notamment sur la corde sol. Ouais, donc arrondissez bien. N'hésitez pas à remonter la main, si vous débutez un petit peu, remontez bien la main comme ceci, de façon, il faut vraiment impérativement, vous réussissiez à avoir la succession de notes comme ceci. Il ne faut pas que vous ayez une corde sol qui soit bloquée, comme je vous disais, par un des doigts que vous allez rajouter. Donc je vous refais l'enchaînement. Donc vérifiez bien ça, c'est super important. Vous changez, majeur. Toujours le même rythme. Le petit doigt. Donc on va changer de position, enfin changer de position si on veut. On conserve le barré. On a le troisième doigt donc à la case 4 sur la corde Ré et le majeur sur la corde Si à la case 3. Pour ce son-là. Je refais l'enchaînement. Là, vous allez pouvoir glisser le troisième doigt en fait. Ouais, vous glissez ça d'une case. Vous pourrez jusqu'au Fa. Donc, toujours le même rythme. Avec le La qu'on vient replaquer. Je refais tout ça. Pardon. Deuxième. Troisième. Alors on fait ce petit passage là. Au niveau des mesures, vous verrez. Donc là, je suis le petit passage là, il est sur la mesure 12. Il faut qu'au niveau de la mise en place, si vous jouez ça en groupe, il faut que vous restiez 6 temps ici, c'est-à-dire une mesure plus 2 temps. C'est-à-dire, lorsque vous allez sur le La, 1, 2, 3, 4, 1, 2, avant de rattaquer sur le second couplet. Vous voyez, donc je refais une dernière fois. Et ça reprend. Voilà, donc je vous détaille un petit peu le passage là quand même. Donc là on est sur la mesure 12 de ma partition. Donc on maintient le barré. Là vous allez vous mettre le majeur à la case 3 sur la corde Si. Donc vous maintenez le barré comme je vous ai dit. Donc, on attaque la case 3, on fait un pull-off avec le majeur. Ensuite case 4 sur la corde Sol. Avec l'annulaire, et pareil vous faites un pull-off. Voilà. Ça prend. Ensuite, on va passer, voilà, que je me rappelle bien. Ce que je pourrais appeler le pont à la mesure 13. Alors donc ce passage là on est sur un 6/7. Alors position en accord barré, si vous n'avez pas trop l'habitude, vous allez un petit peu souffrir avec cette position là. Donc il faut que vous réussissiez à maintenir le barré donc à la case 2 sur les 5 cordes. Donc vous allez barrer ça sur 5 cordes et vous allez rajouter le troisième doigt sur la corde Ré à la case 4 et le petit doigt sur la corde Si à la case 4 également. Voilà, ce sont là. Et là au niveau arpège, on va arpéger ça à nouveau en croche comme sur l'intro. 2 fois de suite. Alors j'en fais l'arpège. Vous commencez, vous allez attaquer 2 cordes, la corde La et la corde Ré ensemble. Aussi, donc toujours en aller-retour, je pense que c'est ce qui me paraît pas mal. Bon. Corde Ré, Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Sol. Pour moi cet arpège là. 2 fois de suite. Vous montez pour faire un Ré septième. Donc il y a la même position d'accord, mais cette fois-ci prise à la case avec le barré à la case 5 pour faire un Ré 7. On va voir ce son là.
terminera sur un Fa majeur 7. Alors le Fa majeur 7, case 3 sur la corde Ré, case 2 sur la corde Sol, case 1 sur la corde Si, et on a la corde Mi aiguë à vide. Donc je refais cet enchaînement-là. Une fois de suite. Monte. 1, 2, 3, 4. On arrive là avec le refrain qui est sur ma partition. Je l'ai mis, il est à la mesure 17. Alors je reprends avec ce refrain. Donc là, on arrive à nouveau sur le barré du La. On va venir alterner entre le barré du La et le Fa majeur 7, dont je vous parlais un instant. Donc au niveau du rythme, comme ce qu'on a fait précédemment, noir, une noire, noir, croche, 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 noir. Et c'est la même chose sur le Fa. Donc vous voyez, on commence par plaquer l'accord. Donc noir. Ensuite, on arpège Sol, Ré, Si, Sol. On termine par l'accord de Ré. Donc là, au niveau de médiator, n'hésitez pas à faire bas, bas, haut, bas, haut, bas. De toute façon, sur la feuille, vous verrez, j'ai, comme d'habitude, j'ai marqué tous les coups de médiator, en coup en bas, coup en haut, comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez également toutes les positions d'accords. C'est sur le Fa, même arpège, avec les mêmes cordes. Pour cet enchaînement-là, on fera 3 fois de suite. Donc le passage que je viens de faire, lorsque ça passe sur le Ré, là, donc on est sur le verso, donc sur le Ré. Toujours pareil, noir, croche, 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 noir. Là, je suis sur la position du Ré majeur, une position traditionnelle que vous devez connaître normalement. Index à la case 2 sur la corde Sol, le majeur sur la case 2 également sur la corde Mi aiguë, troisième doigt sur la corde Si à la case 3. Donc au niveau d'arpège, pareil, noir, croche, 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 noir, et le Fa. Donc ça c'est la fin du refrain, quand on va reprendre, juste avant de reprendre avec le couplet. Quand ils disent oh, la fin, etc. La fin d'ailleurs. On a le deuxième couplet qui arrive, et c'est là qu'on a l'entrée de la batterie. Je refais sonner, comme tout à l'heure. Alors là, on a une petite subtilité. Tout à l'heure, on faisait, au niveau de la fin du couplet, vous avez remarqué, on avait ce passage-là. Sur le deuxième couplet, donc lorsque la batterie est rentrée, là on a un riff un petit peu différent qui sonne bien sympa d'ailleurs, avec des petites dissonances à la Jimi Hendrix. Donc pour ce passage-là, donc vous maintenez comme d'habitude donc le barré du La. Ensuite, on va rajouter le majeur, donc c'est le même genre de position qu'on avait précédemment sur le couplet précédent. Donc on rajoute le majeur à la case 3 sur la corde Si, et au lieu de prendre la corde toute seule, la corde Si Sol comme on a fait tout à l'heure, enfin le pull-off, là on va attaquer également la corde Sol. Donc là on joue corde Sol et corde Si, et on fait le pull-off sur Si, avec la corde Sol qui continue de sonner bien sûr. Ensuite, même chose ici, donc, toujours avec le barré maintenu, rappelez-vous. Ensuite sur le deuxième, on a la corde Sol prise avec le troisième doigt à la case 4. Vous prenez également la corde Ré, vous faites votre pull-off. Ensuite, même chose. C'est le même genre de position avec le troisième doigt, sauf qu'on va décaler ça sur la corde au-dessus, la corde Ré, case 4. Vous faites le pull-off tout en faisant sonner votre corde La cette fois-ci. Donc à chaque fois, sur chaque enchaînement, à chaque fois on aura deux cordes qui seront attaquées simultanément. Corde Sol ici, corde Ré et Sol, corde La à vide et Ré. Donc je vous refais donc le couplet. Pardon.
me laisse aller. Bon, je me laisse un peu aller, j'avoue. Bref, donc je reprends. Alors, on est sur la position. Donc là, tout à l'heure, on avait des positions d'accords de septième. Là, par contre, on quitte les septièmes. On prend des positions majeures traditionnelles. Donc là, je suis à la mesure 31 donc sur ma feuille. Donc au niveau de la position, l'index à la case 2 sur la corde La. Ensuite, vous allez faire ce genre de position, vous pouvez faire aussi de cette façon-là. Alors, je trouve ça très contraignant de jouer comme ça. Je pense que la plupart des guitaristes vont jouer avec le barré. Donc je vous l'explique éventuellement avec cette position-là si vous êtes des puristes. Donc pour cette position-là, vous avez l'index, vous faites le barré à la case 2 sur les 5 cordes et vous rajoutez. Enfin, c'est exactement comme si vous faisiez un La majeur en position traditionnelle avec majeur, annulaire, petit doigt, que vous décalez à la case 4 et vous placez le barré. Mais position très très contraignante, surtout lorsque vous montez dans les aigus, vous verrez, c'est assez galère pour avoir ce son-là. C'est pour ça, souvent, la plupart du temps, en fait, on va résumer les 3 doigts ici avec un barré fait avec l'annulaire. Évidemment, le barré, ne le faites pas trop. Ne le faites pas sur la corde là, parce que du coup, vous perdez la fondamentale de l'accord. Et là, du coup, vous avez une fausse note sur votre corde de mi aigu, comme vous parlez les 4 cordes. Du coup, vous allez attaquer que sur 4 cordes. Donc, vous ignorez la corde grave. Alors, vous ignorez vos 2 cordes de mi. La corde grave et la corde de mi grave et la corde de mi aigu, vous ne les attaquez pas. Donc là, on a ça. Donc, on se décroche. Donc, l'enchaînement 2 fois de suite sur le même accord. Là, on est sur un Si majeur. On monte sur le Ré. On est en Fa. Donc, la position du Fa. Le Ré, donc c'est la même, vous avez vu, même position prise à la case 5. Fa majeur. Donc sur ces passages-là, vous pouvez éventuellement monter un petit peu le gain, parce que là ça sature un petit peu plus au niveau du son. Donc là, position du Fa majeur. Barré sur 6 cordes, position majeure traditionnelle. 3e doigt, 4e doigt sur les cordes de La et Ré. Le majeur sur l'accord de Sol à la case 2. Position majeure classique. Ensuite, donc là le barré est là. Là vous allez pouvoir faire des accords, des power chords, qu'on appelle ça, accord de quinte. Donc corde Sol, corde de Mi grave à la case 3 pour faire, on va faire un Sol 5 en fait. Corde de Mi grave, case 3, corde La sur la corde de Ré, corde La, case 5 avec l'annulaire, auriculaire, case 5 sur l'accord de Ré à la case 5. Donc, case 3, case 5, case 5. Une position que vous devez certainement connaître déjà de toute façon. Donc, case 3. Vous décalez ça chromatiquement à la case 2. Terminer ça pour grossir un petit peu le son. Vous pouvez terminer avec le même Fa majeur dont je viens de vous parler. Ça nous fera. Etc. etc. Voilà. Donc vous avez les différents enchaînements pour pouvoir jouer la bombe humaine de téléphone. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et comme d'habitude, travaillez bien. Et encore une fois, à la prochaine. Bye bye.